Bon, je suis en compagnie de Laurence Gémin. Welcome. Tu es une cliente de notre programme AMB et je voulais avoir un témoignage de ta part pour que tu puisses inspirer des personnes qui peut-être aujourd'hui sont dans le développement d'une activité de coach, de thérapeute et qui peut-être hésiteraient à travailler avec nous ou alors qui ne sauraient pas quel chemin emprunter. Et je voulais simplement qu'on puisse entendre un petit peu ce que tu as fait parce que moi, je trouve que tu as une énergie de dingue, que tu mets des choses en place qui sont juste incroyables et tu as les résultats qui suivent aussi. Et ça fait plaisir et je pense que ça va inspirer plus d'une personne. Donc, welcome ici, Laurence. Oui, merci Ludovic. J'ai contacté AMB. Alors, il faut que je rappelle comment bien, j'ai appris à te connaître. J'ai contacté AMB suite à l'un de tes podcasts Ouais, qui m'avait d'ailleurs touché dans la mesure où j'ai cliqué sur un lien, hein, comme souvent. J'ai écouté, j'étais dans ma voiture et puis j'ai senti une authenticité, quelque chose de logique, de pragmatique, mais en même temps comment dire, qui m'a donné une vision directe sur ce que j'avais envie d'accomplir. Je n'avais pas encore commencé l'activité à l'époque, hein, c'était au mois de juin, je crois, 2023. Je n'avais pas encore commencé, 2024, excuse-moi, 4, et ouais. je n'avais pas encore commencé l'activité à temps plein, mais ça m'avait déjà projeté dans quelque chose, mais surtout en termes d'authenticité, j'ai aimé ta façon de communiquer. Tu étais vrai, tu disais les choses franchement, et je suis un peu comme ça, donc ça fait partie de mes valeurs. Ensuite, ce que j'ai apprécié et pourquoi j'ai abordé aussi, c'est que tu as été patient. J'aurais pu aborder plus vite, j'aurais pu avoir, mais tu as été patient avec moi et j'ai trouvé des solutions de financement pour cette formation parce que là, je me suis dit, un coach aussi patient, bienveillant et à l'écoute, je crois que moi-même en tant que coach, c'est ce genre de coach que je suis et donc j'ai eu envie de travailler avec toi. Et une fois embordé, alors là, je découvre un programme riche et vraiment généreux en documentation. Alors, on ne va pas tout leur dire, hein, Ludovic, hein, mais en documentation, en réunion de groupes hebdomadaires, où on rencontre d'autres coachs, d'autres thérapeutes à travers le monde, à travers divers pays, où c'est enrichissant. Je me suis sentie prise en charge dans le détail de mes postes, dans le détail de ma stratégie, dans le détail de où est-ce que je suis aujourd'hui et où est-ce que je veux aller demain. Et en fait, moi qui suis en Guadeloupe, euh, euh, et qui commence une activité finalement qui est quand même bien connue, qui est le coaching, mais je suis sur une île, je suis pas sur un continent. Donc l'idée c'est comment je peux me faire connaître de ma petite île au-delà des frontières. Et en fait, grâce à AMB, eh ben, j'ai pu vraiment étendre ma vision, la vision de mon activité et mettre des stratégies claires, précises en place pour améliorer mes chiffres. Et je suis heureuse d'avoir pu accompagner. Donc, je suis passée de 0 à 30 clients en l'espace de 2 mois. Euh, Ça, je l'avais Il pas y a comme d'autres données. choses. Tu vois, 30 clients. Du coup, je ne les comptais pas. Et un jour, je me suis assise, j'ai dit, mais compte, depuis que tu as commencé, tes premiers postes, tu me disais, mais c'est pas clair, c'est un peu flou, tu pourrais être plus précise, etc. Et puis, j'ai commencé, ça s'est accéléré et j'ai mon programme, il est riche. Je vais l'enrichir parce que j'ai une vision du programme d'accompagnement que tu m'as donné sur une façon de faire qui est méthodique, qui est pragmatique, qui est juridiquement calée en termes de contrat, en termes de la façon d'être payé en tant que coach. L'idée, c'est pas que d'augmenter ses revenus, c'est comment structurer cela pour que ça soit pérenne et pour que ça continue à grossir. Donc, si j'ai un message à transmettre aux personnes qui hésiteraient encore, c'est un véritable investissement qui a de la valeur. Donc, je ne regrette pas une seconde d'avoir investi à un moment où j'étais dans une fragilité et je suis encore un peu dans une fragilité financière. Donc, c'est vraiment avec plaisir que je trouve des solutions pour continuer à avancer avec toi. Euh, et pour les personnes comment dire, qui peut-être sont au tout début qui sont en train d'apprendre à se reconnaître, moi je dis lâchez pas, allez sur son YouTube, euh, dans tous les aspects tu donnes de la valeur. Et cette générosité-là, en fait, je l'ai rarement trouvée ailleurs.
Et c'est pour ça que je pense qu'on pourra continuer à travailler d'une certaine façon ensemble, que j'ai envie encore d'aller plus loin dans la durée, dans cet accompagnement. Mais en tout cas, merci beaucoup, hein, Ludovic, hein. Avec C'était plaisir. pas c'était pas préparé, donc ça vient du cœur. Justement, Euh, j'allais dire, euh, tu me jettes des fleurs depuis avant. Moi, je dis rien, mais l'objectif, il était pas Non, là. mais je te jette même pas de fleurs. En fait, quand on dit jeter des fleurs, même cette expression, c'est un peu peut-être surjoué non, c'est vrai. Quand j'ai cliqué là, je dis wow, mais il y en a encore, mais il y en a encore. Et là, justement, là, ce que je me suis dit, c'est eh bien, t'as donné tellement, prends le temps de faire. C'est qu'il y avait tellement de choses à faire que avec les coachings et avec le quotidien, c'est que j'ai pas forcément pris le temps de tout faire. Et donc, je sais qu'avec ce que j'ai déjà je peux déjà encore aller plus loin, en fait. Si je suis beaucoup plus studieuse encore sur, excusez pour le bruit, On l'entend pas. si je suis beaucoup plus studieuse, de toute façon, je vais faire ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas, tu nous donnes du travail à faire. Tu nous permets de croire en nous, parce qu'au-delà de ça, il y a la partie effectivement technique, mais c'est surtout cette vision qu'on n'a même pas de nous-mêmes. Moi, je ne savais pas ce que j'étais capable de faire. Et tu me l'as dit, je savais pas où je pouvais aller et tu me l'as dit. Et ça, c'est déterminant en fait dans l'accompagnement de thérapeutes ou de coachs qui ben, ont plein de choses à offrir au monde, mais qui pour l'instant ne savent pas encore comment le faire ou dans quelle direction aller en fait. Ouais. Justement, Laurence, par rapport à tout ce que tu apportes, quand avant de démarrer, tu étais poissonnière à la base, hein? C'est ça, c'est Voilà. ça. Euh, comment t'as switché de je passe poissonnière, entre guillemets, à aujourd'hui je veux développer une activité de coach, tu vois? Parce que ça, c'est Alors pas du, non plus anodin, oui, tu vois? effectivement, ce n'est pas anodin. En fait, pour la petite histoire, pour ma petite histoire, j'ai été certifiée coach en 2019. Lors de la formation de certification, ben, bien sûr, on travaille sur soi, hein, bien sûr, au tout départ, avant de pouvoir travailler avec les autres sur leurs problématiques. Et ce qu'il en est ressenti, c'est que j'avais une forte appétence commerciale et que je voulais vraiment être chef d'entreprise. Ouais. Donc, au même moment, je suis certifiée coach. Alors, bien sûr, j'aurais pu avoir cette entreprise de coaching bien avant. Mais cependant, une opportunité familiale se présente et comme ma famille est de génération en génération, ben, pêcheurs, commerçants, marailleurs, donc cette opportunité s'est présentée et ça correspondait quand même à une envie. Donc, je suis certifiée coach. En même temps, j'emborde dans la fam- la- dans, L'entreprise comment dire, familiale. dans l'entreprise familiale. Et je me rends bien compte que je suis pas à 100%. Je me rends bien compte que cette certification que j'ai entre les mains, ce don particulier que j'ai pour accompagner les autres, cette envie de le faire, devenait de plus en plus forte chaque jour. Et puis, euh, sur la croisée des chemins, eh bien, 2019, j'ai choisi ma famille et moi parce que j'en ai tiré du profit, j'ai appris énormément de choses, donc je ne crache pas sur la soupe et je suis très, très fière. Mais à un moment donné, il s'agissait pour moi de me choisir dans mon entièreté et donc de prendre des risques. Et le risque que j'ai pris, c'est d'être capable à un moment quand même assez compliqué dans la vie d'entreprise de poissonnerie, et bien d'arrêter cette entreprise et d'arrêter sans revenu je n'avais pas de revenus. D'ailleurs, le premier call que j'ai eu avec une de tes collaboratrices, je commençais déjà à avoir cette difficulté financière. Ouais. Cependant, j'ai eu dès ce premier call, en fait, avec ta collaboratrice, une vision. Comment j'aurais pu faire les choses, comment j'aurais pu avancer. Donc ça, c'était cadeau, vraiment. Je te l'ai dit hein, d'ailleurs. Hein. Et j'ai commencé à faire des choses sans ton accompagnement, mais en me basant sur les conseils qui m'avaient été donnés à l'époque. Ouais. Donc, j'ai eu de la valeur gratuite. Tu te souviens, je t'avais parlé de ça. Ouais, ouais. Et ensuite, en me choisissant et en devenant vraiment véritablement la coach que je suis aujourd'hui, assurée, rassurée, avec un programme, avec une cible, avec une vision, avec une méthode d'accompagnement qui m'est propre, eh bien, je me rends compte que tout est possible en fait. Mhm. Ouais, Et clairement. j'avais peur, hein. Ludovic, j'avais peur. J'avais peur de. Parce que quand tu vends autre chose ou que tu es dans le cadre d'une entreprise qui porte un nom, qui porte pas ton nom, tu peux te cacher derrière cela.
Mais là, aujourd'hui, mon entreprise porte mon nom et porte mes valeurs et porte finalement tout ce que je suis. Ouais, clairement. Et c'est en cela que ton accompagnement était déterminant pour moi. Parce que cette peur au ventre, eh bien, je l'ai eue et ça peut être paralysant à un moment donné. Donc, ce switch, il était naturel, il était normal, ça avait du sens avec une vision board que j'avais faite il y a quelques années. Mais aujourd'hui, ben, je suis obligée de mettre sur la table une nouvelle vision board avec ma vision à moi propre. Hmm. Ouais. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et pour en revenir aux difficultés financières, c'est ça aussi. C'est que sur le moment, je te disais, ah, je ne peux pas. Et c'est pour ça que ça a traîné en longueur. Je n'ai pas les moyens. Et puis j'ai la peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour cette entreprise, etc. Et puis un jour, tu m'appelles. Non, tu m'envoies un WhatsApp un dimanche. J'étais à la plage avec ma fille. Les avantages de vivre sur une île. Et tu m'envoies un WhatsApp un dimanche. Alors déjà, qui fait ça? Je dis, mais déjà, il me dérange ma sortie plage avec ma fille. Et Je tu fais m'as pas dit gaffe au jour, combien de moi. temps encore? Non, non, mais combien de temps encore tu vas souffrir? Tu vas souffrir de ne pas pouvoir être au niveau que tu dois être. Et j'ai tremblé quand j'ai lu le message. Je ne savais même pas quoi te répondre. Parce qu'il n'était plus question que je passe encore un jour avec cette souffrance, avec cette peur au ventre, avec des actions qui n'étaient pas ciblées, qui n'étaient pas claires, et je ne savais même pas ce que je devais faire. Et j'avais toujours pas les sous. Alors, ce que j'ai fait, j'ai prié. Tu m'as demandé combien je peux mettre pour commencer. On a pris un accord. Eh bien, à ce moment-là, il y a une vente qui a pu se faire de matériel qui m'a donné exactement la somme dont j'avais besoin pour te faire ton premier virement et emborder. Et Et tout après, s'est ça enchaîne. succédé. Ça, je sais que quand il y a alignement, il y a aussi manifestation. Il y a un C'est que point qui j'ai est tellement important voulu. Oui, oui, vas-y, dans ce que tu excuse-moi. dis. C'est non, non, il n'y a pas de problème. Merci pour le partage. Oui, C'est OK. Beaucoup de personnes ont des situations similaires, tu vois, où en fait elles sont dans leur peur, elles sont bloquées, et en fait elles voient pas le potentiel qu'elles ont, et elles sont littéralement devant, enfin elles sont assises sur un tas d'or, on va dire ça comme ça, c'est ça, c'est et elles ça, ne s'en rendent pas compte. Et pour moi, c'est de ça. mon côté, ça peut être frustrant parce que bah en fait tu dis mais il y a tout, tu vois, et vraiment tu Oui, peux y arriver, vraiment on peut te donner les outils, on peut te donner oui, le chemin pour y arriver et t'épauler là-dessus. Et ça, oui, il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées là-dedans. Et si on n'a pas une personne en face, peut-être comme moi, qui va peut-être un peu challenger, mais de façon bienveillante, oui, bien personne ne sûr, bouge, tu vois. Et ça, c'est c'est ça, important de le garder à l'esprit. Ouais. c'est ça, c'est ça. Et ce t'adore, je l'avais vu un peu comme dans une vitrine. Et toi, ce que tu as permis dans ma vision, hein, donc les choses sortent comme elles, tu me connais, je suis assez connectée. Elles sortent, les mots sortent justement, il n'y a pas de surjouage, on ne s'est pas eu avant, enfin voilà, j'ai pas d'intérêt particulier à faire ça. C'est que cet or que je voyais en vitrine, tu me l'as juste mis entre les mains. Hmm. Ouais. Tu m'as dit, c'est pas dans une vitrine, tu les as vraiment et je les vois aujourd'hui tous les jours. Et ça grossit. Ouais, Ça ouais. grossit, ça se remplit. La boîte à trésor se remplit et les points sur lesquels justement je dois travailler, puisque tu as une équipe de coachs, de 3 coachs qui permettent d'avoir en illimité des power coaching puissants. J'en ai eu quelques-uns, je vais en prendre d'autres encore. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que les blocages, eh bien, ils sont débloqués. Les blocages sont faits pour être débloqués, les peurs sont faites pour être dépassées. Le challenge aussi de vérité, c'est, ben voilà, si là, tu as une faiblesse, reconnecte que tu as une faiblesse pour avancer. Et c'est exactement finalement le travail qu'on fait avec nos clients. Donc, c'est Ouais. super intéressant, en fait, de pouvoir le faire pour soi-même, pour son business. Et en fait, toi, tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu mets l'accent dans ta communication, effectivement, sur la partie business, mais on ne perçoit pas forcément tout de suite la valeur au niveau du mindset, la valeur au niveau de l'alignement, la valeur au niveau de la spiritualité. Donc, moi, je prends sur moi pour mettre ça en avant parce que business, de toute façon, est porté sur des chiffres, sur des statistiques. Ça, c'est aussi lié à ton métier, à ton CV. Mais toi, tu rajoutes la spiritualité, tu rajoutes le mindset, tu rajoutes justement toutes ces portes qu'on pète dans nos têtes pour qu'on puisse continuer à avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en surproduction
d'activités, de choses à faire. Je ne sais même pas comment les faire, donc je me fais accompagner encore sur d'autres aspects. Mais ouais, mais vraiment, je ne sais même pas si je dis merci, c'est encore faible. Voilà, parce que je sais qu'encore, on aura encore du résultat. J'avais un chiffre en tête, un montant de chiffre d'affaires en tête, mais j'ai compris que pour l'atteindre, il fallait que je passe par le 27 et tu es là pour ça, en fait. Et ton équipe et toi, elle est riche. C'est Hmm. d'ailleurs une équipe comme ça que j'ai envie de constituer. Et c'est en cela aussi que c'est inspirant ton parcours, parce que j'ai bien compris que je ne pourrais pas continuer le chemin seul. Et donc, je me suis mise en mouvement cette semaine, en tout cas, cette semaine pour constituer une équipe pour avancer. Et ça, c'est ton exemple aussi. Tu vois, Ok. tu ne savais pas tout ça parce qu'on ne s'était pas encore parlé depuis un moment. Ouais, Mais ouais. voilà, je suis assez enseignable et je regarde qu'est-ce qui se fait, je regarde quand ça marche et je fais, je suis humble, je fais, je pose pas de questions, je mets en pratique. Et le message aussi que j'ai envie d'envoyer aux personnes qui veulent emborder, c'est venez avec ce cœur et cet esprit ouvert et faites. On a le confort d'avoir des gens qui ont fait le job pour nous avant et qui nous le recrachent en fait comme des bébés et on n'a qu'à ingurgiter, digérer et mettre en pratique en fait. Merci beaucoup. Ça va. C'est vraiment intéressant. On voit qu'en fait, ouais, enfin, c'est une certaine confiance qu'il faut aussi donner et toi, tu la donnes et les résultats, ils ont suivi, Oui, tu vois. Et ça, c'est oui. important de le garder à l'esprit. Déjà, merci pour tous tes partages. Je pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de personnes. Donc, merci beaucoup pour ça. Si on parle en résultat, entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui, tu as réussi à signer combien de clients? C'est quoi un petit peu les chiffres derrière? Alors, alors, j'étais à zéro client. Ouais, Beaucoup de vidéos, beaucoup de posts qui n'avaient pas un sens profond. Donc, zéro client. J'ai eu mes deux premiers clients en septembre. Depuis, j'ai pas arrêté d'en avoir et je suis à une trentaine de clients. Et j'ai pu engendrer un chiffre d'affaires à peu près de 30 000 euros. ok, parfait, parfait. Et j'ai abordé encore aujourd'hui. J'ai encore une personne dont j'attends la réponse aujourd'hui. Et puis le chiffre d'affaires, il va s'augmenter avec d'autres choses à côté, en plus de mon accompagnement, parce que voilà, je suis un peu un colibri des îles, donc j'aime bien aussi diversifier. Mais ouais, le zéro, quand j'étais dans le zéro, j'ai pas vu 30 000. Hein. Ouais, J'arrivais ouais. même pas à avoir 5 000 euros. Hein. Donc, 30 000 pour moi aujourd'hui, c'est rien. J'ai manifesté, j'ai demandé à l'univers 100 clients cette année. Et en fait, tout se met en place pour que j'ai puisse avoir mes 100 clients et atteindre un chiffre d'affaires à Hmm, voilà, pour cette année. ok. Je pense que c'est possible. Ouais, ça se tient. Par J'en rapport à suis sûre même. ce que tu mets Oui, en place, ça se tient. Donc là, en gros, tu es rentré chez nous. On est le 21 février aujourd'hui. Grosso modo, oui, tu as commencé oui, début décembre ou mi-décembre à oui, aujourd'hui, oui, grosso modo. oui, oui. Ok. Donc, J'avais 5 clients à peu près, 5 clients quand j'ai commencé avec toi. ouais, ouais. Ouais, Et donc donc, je c'est suis top. passée à 30. Ouais. Parfait. Parfait. Non, c'est beau, c'est chouette. Avec un programme affiné. Le programme, il était en brouillon. Mais Ouais, avec un ouais. programme affiné parce que j'ai pu définir ma cible. J'avais pas de cible. Ouais, ouais, Je bah, savais de quoi je voulais parler, mais j'avais pas de cible. Et encore ce matin, j'ai reçu un message de ta collaboratrice sur l'affinage de ma cible et on est tombé d'accord sur une cible vraiment spécifique. Et je vais continuer à communiquer sur cette cible spécifique. Donc, je continue à grandir alors que mon accompagnement n'est pas encore terminé. ouais, ouais, mais c'est en fait là il y a un point qui est important, c'est que une chose qui est posée n'est jamais posée indéfiniment. Là par exemple dans ton cas, Oui, tu vois, tu dis voilà, on affine la cible, mais tu as déjà fait 30 000 € ouais, en grosso modo 2 mois et quelques semaines, tu as fait 30 000 €. oui, c'est ça. Mais C'est on ça. affine encore en fait. Le point il est, on va pas chercher des stratégies diverses pour amplifier, mais on va chercher à être plus précis pour affiner Oui. et rentrer dans un niveau Et granulaire. j'ai aimé ça, c'est ça, avec toi. Quand je partais dans mes tours, tu me dis, sois simple, c'est pas simple. Sois simple, sois organique, sois simple, sois plus direct, sois plus vrai. Et en fait, c'est ça qui m'a aussi temporisé et m'a permis de me dire, mais oui, ben, j'ai déjà tout. Pourquoi je veux surjouer ou amplifier pour que je sois vue? J'ai pas à mettre de phare. Il suffit que je sois moi-même et en étant simple, eh ben, j'ai pu fluidifier la communication et les ventes et les acquisitions de clients. Mhm. Ouais. Ouais, mais
C'est ce que je pousse comme message partout à chaque fois et ça marche. Donc, ouais, nickel. Bah, écoute, je suis très content pour toi, Laurence, et merci pour les Oui, partages que tu as pu faire ici. On sent que oui, ça vient du cœur et moi, ça me touche vraiment. oui, Je vois le parcours de je licencie, enfin pas licencie, mais je ferme une entreprise, donc c'est une liquidation oui, oui. judiciaire d'entreprise. En mini dépression, Ouais, avec une petite de 4 ans, avec les comptes bancaires vides, avec mon épargne qui a été ponctionnée, bien sûr, puisque avant qu'une entreprise ne ferme, on trouve des solutions. Donc, du coup, on utilise son épargne avec la sensation d'avoir échoué, ouais, 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 bah, il même y a si tout. c'est temporaire, mais on passe par là parce qu'on a investi dans quelque chose et on a vu que le résultat escompté n'est pas là. Avec un sentiment de solitude profond. Et bon, ben, je vois que ça se voit que j'ai géré ça, hein, et que j'ai surpassé tout ça. Et j'ai fait surtout mon choix, ce que j'ai envie de dire. J'ai fait le choix, et je parle aussi du coup à mes clients, et c'est ce que je leur dis. Tout ce que j'ai commencé avec rien. Et c'est là que c'est devenu puissant. J'ai pas eu d'aide. Il y a eu personne sur le moment qui m'a dit, vas-y, prends la décision d'emborder avec AMB. J'ai écouté mon instinct. Même quand j'ai embordé, j'ai signé le contrat, j'avais la peur au ventre. J'ai dit, t'es sûr que tu auras les sous pour payer? Et puis d'un coup, j'ai dit, mais bien sûr que tu auras les sous pour payer. Rappelle-toi, tu n'avais pas les sous pour ça, mais tu l'as fait. Tu n'avais pas les sous pour te certifier coach, 5 000 euros, mais tu les as eus et tu as payé ton formateur. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit de foi que j'ai embordé. Et quand on a la foi, eh bien, on se rend compte qu'on nous le rend au centuple. Parce que là, je suis sûre que mon entreprise, elle est viable, et alors que j'ai mis en liquidation une autre. Donc, je ne me suis pas attardée sur cette sensation d'échec. Et, euh, et c'est valable même pour ceux qui ont déjà abordé, qui écouteront cette vidéo-là, pour leur dire que quelle que soit leur situation actuelle, parce que chacun a envie des... Mais c'est ça que le changement, c'est d'y aller à fond, d'y On aller n'a à pas fond, on dans n'a la pas foi. Ok, et là, j'ai compris. Parce qu'il y avait du vent, je pense, on n'avait pas compris, mais j'ai compris la Ah fin. oui, ok, oui. J'ai compris la fin. Ok. Ouais, non, mais clairement, le parcours client tel que nous on le conçoit et l'accompagnement tel qu'on le conçoit, c'est on a testé des choses, on a vu des choses, on a mis en pratique des choses, on sait que ça a le plus de probabilité de marcher et en plus on s'adapte au mieux à la personne et ça c'est important aussi. Mais ouais, donc merci beaucoup pour ce partage, Laurence. Euh, Si des personnes voudraient bah, justement être au contact de ton énergie, on te retrouve où? Donc moi, on me retrouve donc sur mes pages. Ok, il n'y a plus de Ça, micro. c'est le... Il n'y a plus de micro, mais sur Instagram, Attends, Facebook. j'avance, oui, j'avance. Bon, ben, c'est le côté naturel de Laurence Gémin. Voilà, le côté Voilà. Donc, naturel. je suis tellement naturelle. Tu vas pas couper cette Non, non, partie-là, ça, t'inquiète. c'est moi. Moi, je coupe pas de toute façon. Donc, C'est du ouais, travail en voilà. plus, Donc, ça. ouais, c'est ça. Laurence Gémin, Instagram, Facebook, mais essentiellement Facebook. Un numéro de téléphone 06 90 26 20 14. Donc, je travaille essentiellement en distanciel et pour ceux qui sont en Guadeloupe, eh ben, on pourra aller boire un café ensemble. Ça marche, nickel. Good. Bah écoute, merci beaucoup, Laurence. Et De bah, écoute, rien. on va te À libérer. très, à Et très vite. à Oui, très vite. Ciao. oui, à bientôt.